Dans la vidéo précédente, nous avons trouvé l'équation horaire qui exprime le mouvement d'un système solide ressort, excité, amorti, et qui était m d carré x sur dt carré plus h dx sur dt plus kx égale fm sinus oméga t. Dans cette vidéo, nous allons, à l'aide de la construction de Fresnel, trouver l'égalité suivante. Fm sur Vm est égal, donc c'est cette égalité-là que nous allons essayer de trouver. H carré plus m oméga moins k sur oméga, le tout carré. On revient à l'équation différentielle de mouvement de notre oscillateur et l'on se doit de changer d carré x sur dt carré, dx sur dt et x par leur solution. En fait, la solution de x s'écrit sous cette forme-là. Donc, ça nous donne l'équation horaire x de t égale à xm sinus oméga t plus phi. d carré x sur dt carré et dx sur dt ne sont que les dérivées de x. Donc, dx sur dt va être la dérivée première de x de t par rapport à t. Donc, ça va nous donner xm oméga cosinus oméga t plus phi. Or, sinus et cosinus n'ont qu'un déphasage pi sur 2 entre eux, donc on peut y réécrire dx sur dt en tant que xm oméga sinus oméga t plus phi plus pi sur 2. Quant à dx, d carré x sur dt carré, ça va être la dérivée de cette expression-là. Donc, ça va nous donner xm oméga carré moins sinus de oméga t plus phi. Donc, on va réécrire l'équation différentielle qui va nous donner m moins m xm oméga carré sinus oméga t plus phi plus h facteur de xm oméga sinus oméga t plus phi plus pi sur 2 plus k xm sinus oméga t plus phi. Tout ça est égal à fm sinus oméga t. Donc là, la solution x de t a la même pulsation que la force excitatrice de notre oscillateur. Donc la solution a été sous forme de sinus oméga t plus phi. On a compté un certain déphasage entre l'équation horaire et la force excitatrice. Donc, mais on a gardé la même pulsation. Donc, quand on a réécrit notre équation différentielle, on a gardé la même pulsation. Donc, va y avoir une pulsation homogène pour toute la formule, pour toute l'expression, mais un certain déphasage entre l'équation horaire et la force excitatrice. Donc, maintenant, on remarque que on a xm sinus oméga t plus phi qui est en commun, donc on peut mettre en facteur, on va mettre k moins m oméga carré, facteur de xm sinus oméga t plus phi, plus h xm oméga sinus oméga t plus phi plus pi sur 2. Tout ça va nous donner fm sinus oméga t.
Maintenant, avec la construction de Fresnel, nous allons représenter par des vecteurs cette expression-là, celle-ci et celle-là. Donc, on va prendre... Donc, le premier vecteur à être représenté, ça va être KXM. Donc, KXM. Donc, KXM sinus oméga t plus phi. Donc, on va représenter juste KXM. Il va avoir la même direction que M oméga carré XM, mais de sens opposé, puisqu'on a ici moins M oméga carré XM. Donc, on va représenter sur la même direction, mais de sens opposé, M oméga carré XM. Donc, ça, c'est M oméga carré XM. La différence va nous donner cette quantité-là. Donc, on va l'écrire K moins M oméga carré, entre parenthèses, fois XM. À partir de là, on va additionner cette différence plus H fois XM. On va choisir une autre couleur. Donc, HXM qui va être perpendiculaire à cette direction-là, puisqu'on a ici un déphasage de pi sur 2, donc va être parfaitement perpendiculaire. Et on écrit à côté HXM oméga. Donc, la somme de cette différence plus HXM oméga va nous donner F de M. Donc, la somme de ces deux vecteurs-là va nous donner F de M. En fait, il y a un déphasage de phi entre Fm sinus oméga t et cette direction-là, et la direction de cette quantité-là. Donc, là, cette ouverture-là, cet angle-là, représente phi. Voilà notre construction de Fresnel. À partir de cette construction de Fresnel, l'on peut avoir la relation de Pythagore qui nous donne Fm carré, voilà notre Fm, égale H carré, XM carré, oméga carré, plus la différence K moins M oméga carré, le tout au carré, fois XM au carré. Voilà notre relation de Pythagore que l'on déduit de notre construction de Fresnel. Cette relation que nous a donnée Pythagore, d'après la construction de Fresnel, va nous permettre de donner l'expression du rapport Fm sur Vm. Mais que vaut Vm? En fait, V égale à dx sur dt, qui est égal à xm oméga sinus oméga t plus phi plus pi sur 2. L'amplitude du vecteur vitesse est représentée par xm oméga. Voilà notre Vm. Donc, Fm sur Vm consiste à retrouver Fm sur xm fois oméga. Donc, divisons Fm carré par xm au carré fois oméga au carré et voyons ce que ça nous donne. Donc, toute cette valeur, toute cette expression va être divisée par xm au carré, oméga au carré. Là, il nous restera h au carré. Et là, on va diviser k moins m fois oméga au carré, le tout au carré, fois xm au carré sur xm au carré fois oméga au carré plus h au carré. Donc là,
On va simplifier xm au carré, ce qui va nous donner fm au carré sur xm au carré oméga au carré égale, donc on va rentrer oméga dans les parenthèses, ce qui va nous donner k sur oméga moins m oméga au carré sur oméga va nous laisser oméga, le tout au carré, plus h au carré. Donc, en fait, pour retrouver fm sur xm fois oméga, il faut faire la racine de tout ça. Donc, fm sur xm fois oméga, qui est égal à fm sur vm, est égal à la racine de k sur oméga moins m oméga, le tout carré, plus h au carré. Donc voilà notre rapport et voilà l'égalité que l'on cherchait tout à l'heure. On va l'encadrer. Voilà l'égalité que l'on cherchait, obtenue à partir de la relation de Pythagore appliquée à la construction de Fresnel qu'on a faite à partir de l'équation différentielle explicite de notre oscillateur.